Bien avant Noé, avant que la pluie ne tombe sur la terre, il existait une civilisation si avancée, si puissante, que Dieu lui-même décida de l'effacer de l'histoire. Il y a 11 600 ans, un pacte entre le ciel et la terre donna naissance à une ère de connaissance, de corruption et de pouvoir surnaturel. Le livre d'Enoch, la Genèse et les traditions anciennes décrivent les êtres qui régnaient sur ce monde, les Néphilim. Aujourd'hui, nous allons percer les secrets de la civilisation disparue qui a provoqué la plus grande épreuve de l'histoire de l'humanité. L'écho d'un monde oublié résonne encore sous nos pieds, bien avant l'arche, bien avant que les eaux ne recouvrent la surface de la terre. Il existait jadis une civilisation si puissante, si corrompue, que Dieu lui-même décréta sa fin. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fable. Les Écritures parlent d'un temps réel, une époque où le ciel se mêlait à la terre. Et ce qui est né de cette union a changé l'histoire à jamais. Le livre d'Enoch, le chapitre 6 de la Genèse et les anciennes traditions hébraïques révèlent des fragments d'un profond mystère, les veilleurs, les Néphilim, et un âge de connaissance et de ténèbres qui précéda le déluge. Un monde où l'humanité n'était plus innocente, là où des géants marchaient parmi les hommes, où la connaissance était transmise par des êtres célestes, mais sans la crainte du Seigneur. Et lorsque la connaissance est dissociée de l'obéissance, le résultat n'est pas la sagesse, c'est la destruction. Dans cette vidéo, nous allons révéler les secrets de ce monde avant le jugement. Un monde qui a existé il y a plus de 11 600 ans, selon des documents anciens. Un monde qui non seulement s'est rebellé contre son créateur, mais a tenté de le remplacer. Mais allons plus loin. Nous allons maintenant pénétrer dans la civilisation oubliée, leur royaume, leur pouvoir, leur chute. Et plus important encore, que peut nous apprendre ce monde disparu sur notre époque? Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé se reproduira lors de la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37. Allions-nous répéter les mêmes erreurs? Allons-nous rouvrir la porte à une époque déjà jugée? Ce n'est pas qu'une vieille histoire, c'est un avertissement pour notre époque. Avant de commencer, merci de soutenir cette chaîne. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Croyez-vous qu'une civilisation ait existé avant le déluge? Préparez-vous à un voyage qui remettra en question votre compréhension de l'histoire, du temps. Et que signifie réellement désobéir à Dieu? Parce qu'avant Noé, avant l'arche, il existait un monde où l'on trouvait tout et a tout perdu. Le vent soufflait doucement sur l'herbe et il n'y avait aucune douleur, même pas des larmes, même pas la guerre. La terre nouvellement créée respirait en parfaite harmonie, un sanctuaire vivant où tout obéissait à la voix du Créateur. Les eaux connaissaient leurs limites. Les arbres portèrent des fruits sans cesse. Les étoiles dansaient dans le ciel comme une symphonie invisible. Et l'homme, cet homme marchait avec Dieu. À l'origine, pur, immaculé, il n'y avait pas de temple construit par des mains humaines, car toute la création était le temple. La nature était la cathédrale de Dieu, et le cœur de l'homme, son lieu de résidence. Adam et Ève, créés à l'image et à la ressemblance du Très-Haut, dominaient toute la terre. Mais ce n'était pas un règne tyrannique, c'était un règne sacerdotal. L'homme et la femme vivaient pour cultiver, protéger et gouverner en tant que représentants du ciel. Ils marchaient nus, mais couverts de gloire. Ils communiquaient avec l'Éternel sans crainte. Il n'y avait pas de coupable, même pas des ombres, tout était lumineux. Chaque matin, la brise d'Éden portait avec elle le son de la voix de Dieu. Et le cœur de cet homme était rempli de révérence et d'amour. C'est dans cette atmosphère idéale que naquit la vocation originelle de l'humanité, pour refléter l'image du Créateur sur terre, se multiplier, remplir le monde de vie et régner par la justice et la vérité. Mais la perfection, lorsqu'elle n'est pas protégée avec révérence, devient vulnérable. Cela ne s'est pas produit d'un coup. La corruption a pris racine comme une graine, silencieux, subtil,
Il y avait d'abord le désir de savoir au-delà de ce que Dieu avait permis. Ensuite, la question « Dieu a-t-il vraiment dit cela ?» Le serpent rusé sema le doute dans le cœur de la femme. Et lorsqu'elle tendit la main vers le fruit défendu, Ève ne se contenta pas de le manger. Elle a rompu l'alliance. Adam a suivi le même chemin. Et en un instant, le monde qui respirait la gloire ressentit le poids de sa chute. Ce qui était autrefois communion s'est transformé en honte. Ce qui était vie est devenu mort. La terre était maudite. La douleur est devenue partie intégrante du processus d'accouchement. L'homme est devenu un ennemi de Dieu, mais des traces de gloire subsistaient encore, des échos de la vocation initiale. Même en dehors du jardin d'Éden, l'humanité conservait en elle le souvenir d'une époque où tout était parfait. Et pendant un certain temps, même loin du jardin, les hommes invoquèrent encore le nom du Seigneur. Les fils de Seth marchaient avec respect. Ils étaient les gardiens de la promesse, ceux qui ont entretenu l'espoir d'un retour à la communion perdue. Mais d'un autre côté, les descendants de Caïn bâtirent des villes, érigèrent des murs et s'éloignèrent de plus en plus du Créateur. L'art, la musique, l'agriculture et le métal commencèrent à prospérer. Mais avec eux se sont également développés l'orgueil, l'ambition et la soif de pouvoir. Le monde qui avait été créé à l'image du paradis commençait désormais à copier l'enfer. Le temps a passé et l'écart entre les deux groupes s'est creusé, mais personne n'imaginait ce qui allait se produire. Même les fils de Seth, ni les descendants de Caïn, ils savaient qu'une présence venue d'en haut changerait tout. Une visite du ciel, mais pas comme une bénédiction, comme une rupture. C'est alors que les yeux du ciel se tournèrent vers la terre, et les anges, chargés d'observer, souhaitèrent participer. On les appelait les veilleurs. Êtres célestes, envoyés par Dieu pour veiller sur, protéger et guider. Mais au lieu de rester fidèles à leur mission, ils convoitaient ce qui ne leur appartenait pas. Quand ils regardèrent les filles des hommes, ils étaient attirés par sa beauté. Et le désir, lorsqu'il n'est pas vaincu, se transforme en rébellion. Le monde conservait encore des vestiges de perfection, mais désormais, le mal ne venait plus seulement de la terre. Il descendait du ciel, sous la forme d'une désobéissance angélique. Les nuits commencèrent à changer. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une présence non humaine, un malaise invisible qui hantait les montagnes. Ces hommes ne pouvaient pas le nommer, mais ils le sentaient, des yeux qui les observaient, des voix venues d'un autre monde, des silences qui pesaient comme une pierre sur leur esprit. C'est à ce moment-là qu'ils ont chuté. Ni avec des trompettes, ni avec la lumière céleste, ils sont apparus comme des ombres parmi les arbres, comme un feu invisible mais qui brûle. Les anciens les appelaient les veilleurs. C'étaient des anges, envoyés par Dieu pour veiller sur la terre. Mais la mission fut perdue, et le désir grandit. Ils contemplaient les filles des hommes, fragiles, belles, humaines, et désiraient ce qui leur était interdit. Ce qui a commencé par un regard est devenu une rébellion. Au sommet du mont Hermon, là où le ciel rencontre la terre, ils ont scellé un serment. 200 anges, un pacte de sang et de silence. S'ils devaient tomber, ils tomberaient ensemble, et ils tombèrent. La terre, qui avait déjà goûté à la désobéissance avec Adam, allait maintenant recevoir quelque chose de nouveau. Ce n'était pas seulement un péché, c'était une fusion. Le mélange du spirituel et du charnel, l'Éternel touchant le temporel, sans ordre, sans permission, sans sainteté. Chaque veilleur prenait une femme pour lui. Et c'est d'eux que sont nés les Néphilim, des êtres étranges, des géants, avec une faim insatiable, avide de pouvoir. Ils n'ont pas seulement habité le monde, ils l'ont dominé. Les villages s'inclinèrent devant eux, les villes leur ont offert un tribut. Et les hommes, fascinés par leur force et leur sagesse, commencèrent à vénérer ce qu'ils auraient dû craindre. Les veilleurs, désormais maîtres parmi les hommes, commencèrent à enseigner ce que le ciel n'avait jamais permis de révéler. Ars cachés, enchantements, formules perdues. La manipulation des métaux, le pouvoir du feu, contrôle des plantes, le domaine des étoiles.
Des hommes ordinaires commencèrent à forger des armes, à construire des forteresses, à invoquer des esprits et à sonder les cieux. Mais le progrès est venu la corruption. Le cœur humain ne cherchait plus Dieu. Il recherchait la gloire. Il recherchait la domination. Il cherchait à devenir comme les dieux. Les descendants de Caïn ont bâti des villes. Les enfants des veilleurs érigèrent des trônes. Et les enfants de Dieu commencèrent à disparaître de la terre. Ce qui avait commencé comme une mission de surveillance s'est terminé en perversion. Et lorsque les Néphilim se multiplièrent, la famine qu'ils propageaient se retourna contre l'humanité elle-même. Ils mangeaient ce que la terre leur offrait, puis les animaux, et enfin les humains eux-mêmes. Des géants dévorant des hommes, des bêtes se mêlant aux femmes, des sorts lancés contre la nature, toute la création profanée. Et au milieu du chaos, les justes ont crié. Le ciel a entendu les cris, les montagnes ont senti les pas des géants, la terre gémissait sous le poids du sang innocent. Et puis, le trône s'est levé. Le ventre de la terre ne pouvait plus le supporter. Des chants provenaient des rumeurs de récoltes maudites. Les eaux, jadis limpides, sont devenues troubles, comme si elles pleuraient leur pureté perdue. Les enfants naissaient effrayés, les anciens moururent en silence, mais les Néphilim virent leur nombre augmenter. Leurs corps atteignirent des sommets inimaginables, ses bras plus forts que ceux des lions, ses yeux froids comme la pierre. Ils ne connaissaient aucune limite, ils ne connaissaient pas la compassion, ils se prétendaient rois, mais ils agissaient comme des prédateurs. Et le monde s'inclina devant eux. Les villes ont commencé à ériger des statues en son honneur. Les mères ont raconté leur réussite. Les armées redoutaient leur rugissement et les hommes les adoraient. Mais ce qui semblait être la gloire était en réalité une chute déguisée. Ils enseignaient l'astrologie, l'alchimie, l'art de la guerre et la séduction. Ils ont construit des temples, mais pas pour le Seigneur. Ils ont érigé des portails, des tunnels entre les mondes. Ils ont créé des brèches là où régnait auparavant l'ordre. Et là où il y avait de la lumière, ils faisaient de l'ombre. Séduites par la promesse du pouvoir, les femmes se sont livrées. Ils donnèrent naissance à des créatures difformes, enfants du ciel avec la poussière de la terre, sans âme, sans pitié. Les Néphilim exigeaient des sacrifices. Les hommes obéirent. Des animaux étaient abattus, enfants, offerts, du sang a coulé. Et plus ils devenaient corrompus, mais ils se considéraient invincibles. Ils ont pris les montagnes, ils ont conquis les mers, ils ont conquis le cœur du peuple. Les nations cessèrent d'invoquer le nom de Dieu. Ils invoquèrent les noms des géants, deux veilleurs, des faux dieux qui régnaient désormais sur le monde. Mais au paradis, rien n'était négligé. Les yeux du Très-Haut parcouraient toute la terre. Rien n'échappait à son jugement. Et lorsque les saints anges virent ce qu'était devenu le monde des hommes, une douleur sacrée déchira les cieux. Ils virent le sang jaillir du sol. Ils entendirent les âmes des justes implorer justice, et ils portèrent l'affaire devant Dieu. Seigneur des seigneurs, la terre est pleine de violence. Les hommes périssent. Le sang hurle dans la poussière. Et puis vint la réponse, ferme, sainte, irrévocable. Le Créateur ne permettrait plus que la création soit outragée. Le temps de la patience était révolu, l'heure du jugement était venue, mais avant le procès, il y aurait un dernier avertissement. On appellerait un homme. Un messager a été suscité. Quelqu'un qui a marché avec Dieu, quelqu'un qui n'a pas plié, quelqu'un dont le nom résonnerait à travers l'éternité. Il s'appelait Enoch. Le monde était déjà plongé si profondément dans les ténèbres que même les justes commencèrent à se demander si la lumière existait encore. Mais elle existait bel et bien, non pas dans les villes, ni dans les trônes ou les palais, mais en un homme simple, invisible aux grands, mais connu des cieux. Enoch, fils de Jared, descendant direct de Seth, de la lignée qui n'avait pas été corrompue. Tandis que la foule courait après le pouvoir, le plaisir et l'idolâtrie, il choisit un chemin étroit, un mode de vie qui l'éloignait du monde, mais le rapprochait de Dieu. Enoch ne recherchait ni les applaudissements, ni le prestige, ni les richesses. Il désirait seulement entendre la voix du Seigneur
et marcher à son écoute jour après jour. À une époque où des géants côtoyaient les hommes et où les veilleurs enseignaient des arts interdits, Enoch vivait dans la prière, à l'écart du chaos, attentif aux signes célestes. Tandis que les Néphilim dominaient les royaumes par la violence et une sagesse corrompue, Enoch se retirait en silence, s'agenouillait et intercédait pour une génération qui ne pouvait plus entendre la vérité. C'est pourquoi Dieu lui-même l'a appelé. Un matin, alors que la terre dormait, enivrée par l'idolâtrie, une lumière envahit le lieu secret où Enoch cherchait le Seigneur. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était une présence, c'était la gloire. C'était le contact d'un monde supérieur, franchissant les frontières du visible. Et là, dans un silence respectueux, Enoch entendit l'appel. « Enoch, tu as trouvé grâce à mes yeux !» Il ne répondit pas par des mots, car son esprit comprenait bien plus que sa bouche ne pouvait l'exprimer. Et c'est alors qu'il fut emporté, non pas en rêve, ni en vision, mais dans un ravissement de pleine conscience, son corps et son esprit transcendant les barrières de la réalité telle que nous la connaissons. Il s'éleva, et, dans son ascension, il vit. Il vit les cieux, strates superposées, monde céleste organisé selon l'ordre et la justice, où tout obéit à la volonté du Créateur. Il vit des anges qui n'avaient jamais chuté. Il vit des portails gardés par la crainte. Il vit le trône, et devant lui, il comprit la gravité de ce qui se passait sur terre. Là, en présence du Dieu Très-Haut, Enoch reçut une mission unique en son genre. Consigner les secrets éternels et les péchés qui imploraient justice. Dieu l'éleva comme scribe prophétique, comme témoin oculaire de son temps et comme une voix qui traverserait les générations. Écrit, Enoch, enregistrez tout ce que vous voyez, afin que les générations futures sachent que je ne reste pas sourd aux cris des justes. Et il a écrit. Il écrivit sur les anges déchus, les veilleurs, qui avaient rompu leurs vœux et quitté leur demeure originelle. Il mentionna leurs noms. Il décrivit les enseignements interdits qu'ils dispensèrent aux hommes, les sciences occultes, la manipulation de la nature, les incantations, les malédictions, les enchantements, l'astrologie pervertie, les rituels profanes. Rien ne fut omis. Il consigna l'origine des Néphilim, leur faim insatiable, la terreur qu'ils semèrent, les guerres qu'ils déclenchèrent, les trônes qu'ils usurpèrent, les familles anéanties. Il écrivit sur les rois humains qui se prostituèrent avec les déchus, les temples bâtis pour de fausses divinités, les enfants sacrifiés sur les autels, les pactes scellés par le sang innocent. Chaque mot écrit par Enoch était comme une épée plantée dans le monde spirituel, une dénonciation éternelle contre ceux qui ont corrompu la création. Il a aussi consigné le cri de la terre, le hurlement du sol, le gémissement des justes oubliés, les pleurs des veuves, le silence des innocents qui ne pouvaient plus parler. Et le ciel a tout entendu. Les veilleurs eux-mêmes, réalisant que leurs œuvres étaient dévoilées, désespérèrent. Ils envoyèrent des messagers à Enoch. Leurs voix n'avaient plus d'autorité. Elles étaient marquées par la culpabilité. Enoch, intercède pour nous. Demandez pardon au Tout-Puissant. Portez notre pétition au trône, même sachant que le jugement était inévitable. Enoch monta de nouveau au ciel. Il fut accueilli une fois encore par les saints anges, et devant le trône, il présenta la plaidoirie des déchus. Mais la réponse du ciel fut ferme et sans hésitation. Dites aux veilleurs, il n'y aura pas de pardon, vos enfants périront, et vous serez enchaînés jusqu'au jour du jugement. Ils ne remettront jamais les pieds sur terre, et ils ne reverront jamais la lumière. Enoch descendit sur terre, le visage rayonnant de gloire, mais le cœur lourd. Sa mission était presque accomplie. Il revint sur terre, certain que le temps de la miséricorde touchait à sa fin, et que la justice divine allait s'abattre sur toute la création. Il a mis en garde le peuple, il a averti les rois, il a averti les prêtres. Il s'adressa clairement aux enfants des hommes, se repentir, abandonnez vos habitudes, le jour du jugement approche.
Mais personne ne voulait écouter. Ils préféraient la splendeur des Néphilim, le savoir intrépide, les faux miracles des veilleurs, les festins corrompus, les cités regorgeant d'or, mais dépourvues de sainteté. Ils se moquaient d'Hénoch, méprisaient ses écrits, détruisaient ses paroles. Mais rien de tout cela ne pouvait effacer ce qu'il avait vu. Et puis, il a disparu. Il n'est pas mort comme les autres. Il ne tomba ni malade, ni ne fut enterré. Il a tout simplement disparu, emporté par Dieu. Car celui qui marche avec le Seigneur dans la sainteté ne connaîtra jamais la mort telle que le monde la connaît. Mais Hénoch a laissé un héritage. Vos dossiers ont été conservés. Vos avertissements ont été enregistrés. Et sa mission fut accomplie. La civilisation perdue, désormais aveuglée par sa propre arrogance, l'ignorait. Mais elle avait franchi une frontière invisible. Le jugement avait déjà été prononcé. La terre ne pouvait plus le supporter. La création gémissait sous le poids du péché, comme si chaque racine, chaque pierre et chaque vent portaient le souvenir amer d'une alliance rompue. Les champs produisaient, mais les fruits avaient un goût de sang. Les rivières coulaient, mais semblaient se lamenter. Même les animaux, dans leur innocence, fuyaient ce que les hommes étaient devenus. Mais ce n'est pas l'homme qui a crié, c'était la terre elle-même. Les Écritures disent que la terre était remplie de violence devant Dieu, non seulement de guerre ou d'effusion de sang, mais d'une corruption spirituelle profonde qui avait tout contaminé. Les veilleurs ont enseigné aux hommes comment transgresser les limites. Les Néphilim, leurs enfants, régnaient d'une main de fer. La justice avait disparu, et avec elle, l'espoir. Les innocents n'avaient plus voix au chapitre. Les prières des justes semblèrent s'éteindre dans le silence. Mais au ciel, rien n'avait été oublié. Dieu écoutait, il pouvait voir. Et vint le temps où la miséricorde céda la place au jugement. C'est alors qu'il parla, non pas au monde entier, mais à un seul homme. Il s'appelait Noé. Alors que tous les autres étaient perdus, il marchait avec Dieu. Tandis que les autres nations se rendaient aux géants, il resta pur. Alors que des familles succombaient à l'idolâtrie, il enseignait à ses enfants à craindre le Créateur. La voix du Seigneur retentit clairement. La fin de toute chair est décidée devant moi. La terre est remplie de violence. J'exercerai mon jugement, mais je ferai alliance avec vous. Les instructions étaient précises. Construire une arche, un lieu de salut, un signe visible que même en temps de destruction, l'amour de Dieu prépare encore des chemins pour ceux qui croient. Noé n'a pas douté. Il ne l'a pas remis en question. Il a simplement obéi. D'une main ferme et le cœur plein de foi, il commença à couper le bois. À chaque coup de marteau, il priait. À mesure que chaque bûche était mise en place, il se souvenait des promesses. Le peuple se moqua d'eux. De la pluie, dirent-ils, un bateau de cette taille, pourquoi faire? Ils se moquèrent de lui, comme si sa foi était une preuve de folie. Mais Noé connaissait le Dieu qui parle avant la tempête. L'arche commença à s'élever. Énorme, silencieux, incontestable. Ce n'était pas seulement un abri contre l'eau, c'était un témoignage contre toute une génération. Pendant que Noé travaillait, le temps passa. Pendant qu'il obéissait, les cieux préparèrent la percée. Et lorsque l'arche fut achevée, le ciel resta silencieux pendant un bref instant. Un dernier soupir de miséricorde. Le ciel ne souriait plus à l'humanité. Les nuages s'épaissirent, devinrent lourds, comme s'ils pressentaient la descente d'un événement sacré. L'arche était prête, dressée par la foi, scellée par l'obéissance. Et alors Dieu parla. « Entrez dans l'arche, vous et toute votre famille. » Noé appela sa femme, ses fils Sem, Cham et Japheth, et leurs belles-filles. 8 personnes qui, au milieu des ténèbres du monde, entretenaient encore la flamme de la fidélité. Mais ils ne furent pas les seuls à entrer. Les animaux commencèrent à arriver, non pas par la force, mais guidés par la main invisible du Créateur, par couple de toutes les espèces. Ils marchaient comme s'ils savaient que le temps de la création était préservé, tandis que les autres seraient jugés. Et la porte resta ouverte. 7 jours. 7 jours durant lesquels le peuple vit l'arche.
7 jours durant lesquels ils auraient pu le regretter, 7 jours de silence divin comme une ultime invitation au cœur humain. Mais rien n'a changé. Ceux qui s'étaient moqués continuèrent à rire. Ceux qui pouvaient entendre restèrent sourds. Et puis, Dieu ferma la porte. Pas Noé, pas avec des chaînes humaines. La main du Seigneur scella l'entrée. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Le premier coup de tonnerre déchira le ciel comme une épée. La première goutte tomba comme une larme venue de l'éternité. Et puis, le ciel s'est ouvert. L'eau jaillissait d'en haut, les fontaines de l'abîme jaillissaient d'en bas. Et la terre fut entourée. Les gens ont couru, il a crié, mais il était trop tard. Les montagnes n'étaient pas assez hautes. Les maisons n'étaient pas assez solides. Le péché n'offrait aucun abri. À l'intérieur de l'arche régnait le silence et la prière. En dehors de cela, le désespoir. Ceux qui s'étaient moqués de lui auparavant frappaient maintenant à sa porte. Ils implorèrent la pitié, mais la porte ne s'ouvrit pas. L'arche flottait, non pas grâce à l'ingéniosité humaine, mais parce qu'elle était construite sur des promesses. Alors que les eaux recouvraient les vallées, les rois sombrèrent avec leurs trônes. Les géants tombèrent avec leurs épées. Les faux autels furent emportés par les courants, et la fierté de cet homme se dissolvait goutte à goutte. Pendant 40 jours et 40 nuits, le ciel pleura. La terre fut purifiée. Et Dieu, dans sa justice, ouvrit un nouveau chapitre. Mais à l'intérieur de l'arche, il y avait de l'espoir, car là où règne l'obéissance, là où règne le salut, et là où il y a la foi, il y a un nouveau départ. Le bruit des eaux résonne encore dans les annales de l'éternité, non pas seulement comme un rappel du jugement, mais comme un signe, à titre d'avertissement, comme une prophétie, car ce qui s'est passé au temps de Noé, il est écrit que cela se reproduira. Jésus n'a laissé planer aucun doute lorsqu'il a déclaré « Ce qui s'est passé au temps de Noé se reproduira lors de la venue du Fils de l'homme ». Des mots clairs, forts, inévitables. Au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où le déluge survint et les emporta tous. Ils vivaient comme si rien n'allait changer, comme si le monde était éternel, comme si la justice divine s'était endormie à jamais. Aujourd'hui, le même esprit règne. L'homme a repris confiance en sa propre force. Il a une fois de plus placé la science au-dessus de la sagesse. Il reprit la quête du savoir, sans crainte. La technologie, sans sacralité. Le progrès, sans limite morale. Nous vivons l'époque de la reconstruction de la tour de Babel, mais cette fois-ci avec des puces, de l'intelligence artificielle et de l'arrogance numérique. Les hommes s'amusent à créer, mais ils oublient qu'ils ne peuvent pas soutenir ce qu'ils ne comprennent pas. Comme au temps de Noé, le mal se propage insidieusement et la plupart des gens vivent dans un état d'engourdissement. Des corps vivants avec des âmes endormies, consciences cautérisées, des esprits en quête de sens, mais nourris de distractions. Et comme par le passé, le ciel reste silencieux, mais c'est un silence pesant, un silence qui observe, qui pèse, qui analyse chaque pensée, chaque intention du cœur humain. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il attend simplement parce qu'il est patient, mais il ne sera jamais indifférent. Au temps de Noé, il y avait des géants, il y a eu corruption génétique, il y eut une rébellion spirituelle. Aujourd'hui, les mêmes thèmes refont surface. Altération de l'ADN, manipulation du vivant, hybridation des espèces, distorsion de l'identité créée par Dieu. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des échos. Les échos d'un monde disparu résonnent dans le monde actuel. La Bible, que beaucoup considèrent comme un livre ancien, est en réalité un miroir du présent. Les paroles d'Enoch, de Moïse, de Jésus ne parlèrent pas seulement du passé. Ils nous transpercent comme une épée. Ils nous interpellent, nous réveillent, nous confrontent. Mais comme au temps de Noé, rares sont ceux qui écoutent. Les voix prophétiques sont aujourd'hui ridiculisées. La vérité est considérée comme un discours de haine. La foi est considérée comme de la superstition. La crainte de Dieu comme une faiblesse. Mais la porte est toujours ouverte. L'arche a aujourd'hui une forme différente. Il n'est pas fait de bois ni recouvert de bitume,
mais elle continue de se construire par l'obéissance. Aujourd'hui, l'arche et la croix. Le salut se trouve dans le sang de Jésus. La seule voie d'accès est la foi. Et celui qui croit sera sauvé. Il n'y a pas d'autre solution. Aucune tour, aucun empire, aucun système ne pourra résister au jour du Seigneur. Mais ceux qui sont cachés en Christ flotteront sur les eaux du jugement. C'est le moment d'être vigilant, de la prière, avec un sincère regret. Car s'il y a une chose que nous enseigne l'histoire d'avant le déluge, c'est que Dieu ne tolère pas le mal éternellement. Il est patient, mais il est juste. Il est miséricordieux, mais il est aussi saint. Et lorsque le moment est venu, il agit. La terre est à nouveau plongée dans la violence aujourd'hui, pas seulement lors des guerres et des conflits armés, mais par les mots, dans les cœurs, dans les foyers. Violence émotionnelle, spirituelle et morale. Des familles sont détruites, la foi attaquée, enfance corrompue, la vérité mais relativisée, mais Dieu voit et il n'a pas changé. Tout comme au temps de Noé, aujourd'hui encore, il recherche des hommes et des femmes justes. Des personnes qui, même au milieu du chaos, refusent de céder. Ils préfèrent être ridiculisés plutôt que de s'éloigner de la vérité. Ceux qui, comme Noé, choisissent d'obéir même lorsque cela n'a aucun sens. La promesse de Dieu demeure. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. C'est cet espoir qui soutient le reste. Car tandis que beaucoup bâtissent des empires de sable, les enfants de la foi construisent en silence leur arche intérieure, faite de prières, de sainteté et de persévérance. Et quand le ciel s'ouvrira à nouveau et le jugement s'abat, ils seront prêts. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils y croyaient, tout comme Noé. Le silence. Ce furent les premiers mots que Noé entendit lorsque les eaux commencèrent à se retirer. Il n'y eut plus de cris, plus de rires, plus de huées. Les voix du monde antique s'étaient tues à jamais. Il ne restait plus que le bruit du vent, de l'eau et du bois de l'arche flottant au-dessus d'une planète recouverte de souvenirs de ce qui avait été. Le monde était mort. Et avec elle, les gloires des hommes, les trônes des géants, les temples profanes, les monuments construits en défiant le Créateur. La terre était alors un miroir d'eau, et l'arche le seul point de vie à la surface. Pendant 150 jours, elle a dérivé sans but. Pas de voile, pas de rame, pas de gouvernail. La seule boussole était la promesse de Dieu. Noé ne savait pas où le vent le mènerait. Mais il savait en qui il avait cru, et cela suffisait. À l'intérieur de l'arche, la vie continuait dans le silence. Il y avait des prières, des chants et de l'espoir. Il y eut une attente. Et surtout, il y avait la foi. Car là où la foi est présente, même le chaos obéit. Puis, petit à petit, les eaux commencèrent à se retirer. Les sources de l'abîme sont taries. Les écluses du ciel sont fermées, et un nouveau son se fit entendre. Le son de l'espoir touchant le sol pour la première fois. L'arche s'est échouée sur les montagnes d'Ararat. Là-haut, loin des ruines de l'ancien monde, Dieu a marqué le premier pas de la nouvelle humanité. Mais Noé n'est pas encore parti. Il attendit. Il envoya un corbeau, puis une colombe. À chaque voyage, une question silencieuse. « C'est l'heure, monsieur ?» Lorsque la colombe revint avec une feuille d'olivier, Noé comprit. La vie avait germé de nouveau. Mais malgré tout, il n'a pas ouvert l'arche. Il attendait la voix de Dieu, et puis elle est arrivée. Sortez de l'arche, vous, votre femme, vos fils et les femmes de vos fils avec vous. C'était le son de la grâce qui recommençait. Lorsque Noé posa le pied sur la terre ferme, il ne se précipita pas pour construire des maisons. Il ne recherchait pas les richesses. Il n'a pas fêté ça avec des fêtes. La première chose qu'il fit fut de construire un autel. Avant les travaux, avant la reconstruction, avant le repos, Noé adorait. Il offrit des offrandes brûlées, et la fumée s'éleva comme un doux parfum. Dieu fut satisfait, et il fit alors une promesse éternelle. « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Je ne détruirai plus jamais tous les êtres vivants comme je l'ai fait. » C'est à ce moment précis que le cycle de l'Alliance fut scellé.
Dieu a fait alliance, non seulement avec Noé, mais avec toute l'humanité. Une alliance de miséricorde, avec un signe visible, l'arc-en-ciel dans le ciel. Chaque fois que les nuages s'amoncelaient, chaque fois que l'orage menaçait, l'arc-en-ciel était un rappel vivant que le jugement était déjà passé et que Dieu était toujours avec nous. Mais ce nouveau monde portait encore des cicatrices, à la mémoire de ceux qui nous ont quittés, les marques de ceux qui ont péri, le vide d'une terre lavée de larmes. Noé regarda autour de lui et constata que non seulement le monde avait changé, mais lui aussi avait changé. Vivre sous le jugement d'autrui transforme l'être intérieur. Être témoin de la main de Dieu transformant la terre nous apprend à voir avec des yeux différents. Il savait que le mal n'avait pas été détruit par les eaux, mais désormais, cet homme aurait une nouvelle chance de choisir. Et c'est pourquoi Noé enseignait à leurs enfants, à ses petits-enfants et à tous ceux qui viendront après. Il a raconté cette histoire non pas pour inspirer la peur, mais pour que le souvenir reste vivant. N'oubliez jamais, Dieu est amour, mais il est aussi juste. Il attend, mais il ne le tolérera pas éternellement. Il corrige, mais il restaure aussi. Et les générations qui suivirent apprirent à avoir peur. Pendant un certain temps, pendant quelques générations, le souvenir du déluge maintenait les cœurs dans le respect. Mais le cœur humain est traître. Et l'histoire allait démontrer, une fois de plus, que le véritable déluge ne vient pas de l'extérieur. Cela vient de l'intérieur. La terre fut purifiée, mais le cœur humain avait encore besoin d'être transformé. Le jugement était rendu, les eaux s'étaient retirées, et Noé, avec sa famille, se trouvait sur une terre nouvelle. Le monde renaissait, avec de nouveaux sons, de nouvelles odeurs, de nouveaux paysages. Tout s'offrait à eux comme un livre vierge, et pendant un bref instant, l'espoir régnait. Mais le germe de la corruption n'était pas resté dans le monde antique. Elle était entrée dans l'arche avec l'homme, car le péché ne réside pas dans l'environnement, il réside dans l'âme. Dieu avait préservé la création. La lignée est préservée, la promesse est tenue, mais la liberté n'avait pas été éliminée. L'homme pouvait encore choisir, et, une fois de plus, je ferai le mauvais choix. Noé, l'homme juste qui marchait avec Dieu, planta une vigne. Du vignoble provenait le vin, et du vin vint la chute. Il s'est saoulé, elle s'est exposée nue, et sa vulnérabilité est devenue publique sous les yeux de ses enfants. Cam l'a vu et s'en est moqué. Sem et Japheth couvrirent leur père avec respect. Mais ce moment suffisait à montrer que le nouveau monde avait encore besoin de rédemption. La justice de Noé n'était pas parfaite, sa famille n'était pas épargnée. La nouvelle humanité portait encore les marques d'Éden, et avec le temps, le souvenir du déluge s'est estompé. Des générations ont grandi, ils se sont multipliés, ils se sont répandus sur toute la terre. Mais peu à peu, la peur qui les protégeait autrefois laissa place à l'ambition. Les enfants ont laissé place aux petits-enfants. Les petits-enfants ont donné naissance à des empires, et les hommes se réunirent de nouveau, non pour adorer Dieu, mais pour se faire un nom. C'est là que naquit Babel, pas seulement en tant que ville, mais comme symbole de rébellion. Ils voulaient atteindre les cieux par leur propre mérite. Ils ont construit une tour, recherché la gloire et voulu contrôler le monde. Mais ils ont ignoré le fait que le Dieu qui était descendu lors du déluge observait encore chaque pierre, chaque brique, chaque intention du cœur. Dieu a confondu les langues et il les dispersa, car il savait que lorsque les hommes s'unissent sans crainte, ils provoquent leur propre chute. Pour beaucoup, le récit du déluge n'était déjà plus qu'un lointain souvenir. Les paroles de Noé étaient devenues des histoires, et l'humanité, une fois de plus, se désagrégea. Mais l'alliance demeurait. L'arc-en-ciel était encore visible dans les nuages, la promesse était encore dans les mémoires, et le salut était encore à portée de main. Car Dieu ne détruit pas sans avertissement préalable, ne jugez pas sans avoir d'abord appelé. Et même lorsque l'homme l'oublie, il n'oublie pas l'homme. Le jugement purifie, mais seule la grâce transforme. Des générations se sont succédées, mais l'alliance a perduré.
L'arc-en-ciel brillait encore après chaque tempête, rappelant à la terre la fidélité de Dieu. Même quand les hommes l'oublient, il demeure inébranlable dans sa parole. Et à chaque nouvelle saison, la terre était témoin du miracle de la renaissance de la vie. Un rappel que, malgré le péché, l'espoir demeure. Mais le cœur humain restait divisé. Parfois, dans les moments d'affliction, il se tournait vers Dieu. Et d'autres fois, il se détournait de lui lorsque le confort revenait. Le cycle de l'humanité s'est articulé autour du même défaut: oublier le Créateur et tenter de vivre séparément de lui, comme si l'homme pouvait être son propre salut. Les descendants de Noé se multiplièrent, se répandirent sur toute la terre et donnèrent naissance à des peuples et des nations. Mais l'esprit de rébellion persistait. Des rois se sont levés, des empires furent bâtis. De nouvelles tours se sont élevées, des tours invisibles, faites d'orgueil, de raison, d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et le monde, une fois de plus, s'éloignait de la vérité. Mais Dieu n'a jamais cessé d'agir. Il a suscité des prophètes, des hommes et des femmes qui ont osé rompre le silence et rappeler à une génération oubliée que le Seigneur continue de veiller et que ses yeux sont sur toute la terre. Ils se souvenaient du déluge, ils se souvinrent du jugement. Ils nous ont rappelé que la miséricorde de Dieu est longue, mais pas infinie, parce qu'il y a un temps pour tout. Et comme au temps de Noé, une ère nouvelle approche. Jésus lui-même a averti: ce qui s'est passé se reproduira. De même que les gens vivaient insouciants, de même vivraient-ils avant la fin. Mariage, fêtes, affaires, divertissement. Alors que l'arche de la nouvelle alliance, le Christ, reste ouverte, nombreux sont ceux qui préfèrent ignorer l'invitation. Mais le temps presse. L'arc-en-ciel de Noé annonçait quelque chose de plus grand, pour une promesse éternelle, pour un agneau qui viendrait sauver non seulement de l'eau, mais aussi du feu. Car le prochain jugement ne se fera pas avec de l'eau, ce sera par le feu, comme il est écrit. Et une fois de plus, il en restera quelque chose, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui, comme Noé, ne se conforment pas au système de ce monde, ceux qui, même au milieu du chaos, continuent de bâtir non pas une arche de bois, mais une vie de foi, de prière et de sainteté. Ceux-ci seront sauvés, non pas en raison de ses mérites, mais par grâce, parce qu'ils ont décidé d'entrer par la porte, la seule porte qui mène au salut, Jésus-Christ. L'arche a désormais un nom, et son nom est au-dessus de tout nom. Il est le pont entre le jugement et la rédemption, entre la fin et le début. Et il reviendra. Comme au temps de Noé, le temps viendra où la porte sera fermée, et ceux qui sont dehors ne pourront plus entrer. Alors, tant qu'il est encore temps, entrez. Tant que le son de la grâce peut encore se faire entendre, courez dans les bras du Père. L'histoire du déluge n'est pas seulement une chose du passé, c'est le reflet du présent, c'est un avertissement, c'est un appel au secours et surtout c'est une invitation, afin que chacun puisse choisir de quel côté il se rangera quand le ciel s'ouvrira à nouveau. Le monde d'avant le déluge n'était pas qu'une légende, c'était réel, c'était immense, c'était puissant. Mais il était aussi corrompu, rebelle et obstinément aveugle au Dieu qu'il avait créé. La civilisation des Néphilim, avec toute sa gloire, sa force et sa science, disparut sans laisser de traces, à une exception près. Le témoignage éternel qu'aucune puissance humaine ne peut résister à la volonté divine. Ce que Dieu fait perdure, ce qu'il juge, nul ne peut le cacher. Mais là où il y a jugement, il y a aussi grâce. Et tout comme l'arche fut la porte du salut de Noé, il existe aujourd'hui une nouvelle arche, ouverte, vivante, éternelle, la croix du Christ. Nous vivons des jours semblables à ceux de Noé. La corruption est en hausse, l'amour se refroidit, la vérité est rejetée, mais il est encore temps, la porte est encore ouverte. L'alliance est toujours en vigueur, les promesses de Dieu restent fermes, et l'espoir a encore un nom. Si vous avez entendu cette histoire et que vous en avez ressenti une vive émotion, ne l'ignorez pas. Dieu vous appelle, non pas à vivre dans la peur, mais à vivre dans la foi. Non pas pour fuir le monde, mais pour être prêt lorsque le Fils de l'homme reviendra. Tout comme Noé a été jugé juste, vous pouvez l'être aussi.
pas pour la perfection, mais par l'obéissance. L'arche est devant vous. La décision vous appartient. Si cette histoire vous a touché, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque jour, de nouvelles révélations de la parole vous attendent ici. Que le Dieu de Noé vous fortifie et vous trouve prêt le jour où les cieux s'ouvriront à nouveau.